gamers, après la PS1 et la PS2, voilà que vous avez en votre possession la fameuse PS3. Mais il y a tellement de jeux qui sont sortis sur cette console que vous êtes un petit peu paumé. Alors écoutez de ce pas votre Corby pour savoir quels sont les 5 jeux PS3 à posséder dans votre ludothèque. Quand on regarde en détail les chiffres de vente de la PlayStation 3, eh bien on peut confirmer que c'est l'une des consoles les plus jouées par les joueurs français. Et ça ne m'étonnerait même pas qu'il y ait plus de 1000 jeux sortis sur cette console rien qu'en France. Je ne connais pas le chiffre exact, peut-être que je me trompe, donc celui qui connaît le chiffre des jeux sortis en France de la PS3, un petit commentaire, ce sera top. Et du coup, il est assez complexe de choisir 5 jeux à posséder pour la ludothèque PS3. Mais si je me base sur mes critères que j'utilise lors de cette série de vidéos, c'est-à-dire rareté, style de jeu, fun, etc., eh bien, il m'a pas été compliqué au final de trouver 5 jeux. Bon, peut-être que pour le dernier, j'hésitais entre quelques-uns issus de ma collection. Donc je vous rappelle quels sont les critères. Tout d'abord, dans les 5 jeux à posséder, il faut un jeu qui n'est pas si compliqué que ça à trouver dans les commerces et qui ne coûte pas si cher que ça, puisque on peut très bien trouver du fun, enfin même beaucoup de fun, sans avoir le besoin de mettre 30-40 € dans un jeu PS3 d'occasion, surtout à l'heure actuelle au vu des ventes faites par cette console. Il faut également choisir un jeu qui est facile d'accès, donc on s'amuse tout de suite. Il faut des jeux assez longs et également des jeux qui ne sont pas basés sur des jeux de sport, parce que le problème c'est que si vous prenez un jeu de sport, si la personne n'aime pas ce sport, forcément il ne va pas aimer le jeu. C'est pour ça que dans les 5 jeux à posséder de chaque console, je ne vous conseille jamais de jeu de sport. Eh bien on va commencer tout de suite avec le premier jeu à posséder. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi, il faut forcément posséder ce jeu. Déjà par rapport à la qualité de son live, même si je ne l'ai pas testé, mais je regarde les retours sur internet, vous êtes énormément à apprécier le live. Déjà en termes de durée de vie pour le mode solo qui est immense, on prend également le fun tout de suite d'entrée et il est très accessible comme jeu. Et c'est bien sûr GTA 5. Quand j'ai joué à celui-ci, ça m'a vraiment fait grand plaisir de pouvoir redécouvrir ces GTA, parce que depuis Vice City, non, San Andreas, je n'avais plus joué à GTA, je n'avais pas découvert GTA 4. Mais quand on regarde la qualité de ce jeu, les développeurs, ils se sont tués d'arrache-pied pour pouvoir pondre cette galette d'une qualité extraordinaire. Ça, c'est du bon jeu. Ça, c'est des jeux qu'on aimerait voir souvent en termes de durée de vie. Rien que le solo, vous en avez déjà pour 20-30 heures. Vous ajoutez le live et tous les trucs que vous pouvez faire à côté, et vous pouvez faire tout et n'importe quoi dans ce jeu. Vous vous amusez tout de suite, tellement vous pouvez faire tout et n'importe quoi. C'est ça vraiment la force d'un GTA. Et ce GTA 5, en plus il est quand même bourré d'humour. On s'attache vite aux 3 protagonistes présents dans ce jeu. Vous pouvez tellement faire de choses dans celui-ci. Il faut forcément le posséder dans sa collection de jeux PS3. Nous allons passer à un survival horror. C'est vrai que ce genre de jeu, on n'a pas grand chose quand on regarde. C'est pas un genre de jeu qui est si bien convoité par les développeurs par rapport à du FPS ou à de l'action. Et bien moi je vous recommande fortement le dernier bébé de chez Shinji Mikami. Il s'agit de The Evil Within. Franchement, il a été mon coup de cœur 2014. Ce jeu là, déjà, vous pouvez vous amuser tout de suite au niveau du gameplay. Ce jeu-là fait vraiment penser à l'époque de Resident Evil qui était sorti sur PS1. On a vraiment la renaissance des survival horror. Bon, c'est vrai que ce jeu est assez violent. Bon, vous allez me dire c'est assez violent. GTA 5 à côté, il est encore plus violent parce que c'est plus proche de la réalité, alors que là c'est plus de l'horreur et un univers où vous avez très très peu de chances d'être dedans. Vous battez plus contre des monstres que sur un GTA 5 où vous êtes contre des humains. Bon, ça c'était la petite parenthèse sur la violence dans les jeux vidéo, mais ça c'est encore un débat éternel, je trouve. Déjà en termes d'histoire, de gameplay, vous vous amusez tout de suite avec ce jeu. Et en plus il est en promotion, vous pouvez vraiment le trouver pour pas cher. Evil Within, mon dernier coup de cœur. Et celui de 2014. Bon, bien sûr, je vous ai présenté un gros jeu d'action,
un jeu sur les Valorant, maintenant on va passer à un FPS. Je vous recommanderais pas par contre un Black Ops 2, tout simplement par rapport à la qualité de médiocre à mort de son solo, qui m'a franchement déçu à mort. Bon, en termes de live, je vous recommande plutôt le GTA V, même si moi je l'ai pas testé. En termes en plus de FPS, mais plus en mode aventure solo, eh bien c'est plutôt à Borderlands 2 que je vous recommanderais. FPS avec style cel shading un peu comics, mais en termes de jeu d'aventure, les possibilités et plutôt le côté aléatoire des objets que vous chinez lors de votre quête font que ce jeu est à découvrir et à redécouvrir. Un super FPS avec une aventure qui vous prend, qui vous agrippe jusqu'à la fin, surtout en termes de gameplay. La possibilité, les combinaisons d'armes. Vous avez un peu aussi un petit côté RPG sur ce jeu où vous pouvez améliorer votre personnage, essayer de lui trouver des objets pour booster ses capacités. Vous choisissez les capacités à améliorer lorsque vous augmentez de niveau. Vous avez également 4 protagonistes à choisir lorsque vous commencez: le bourrin ou alors le sniper, le marine standard et la fille, je sais plus c'était quoi dans celui-ci. J'ai plus de souvenirs. Franchement, moi j'ai franchement eu beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu, ce Borderlands 2. Le 1 aussi est pas mal, mais j'ai eu beaucoup plus de préférence pour le 2. C'est vrai que la PS3 regorge de FPS, action, violence, et j'ai remarqué que par rapport aux consoles comme sur la PS1 ou la PS2, si on reste dans les consoles Sony, eh bien les jeux de plateforme, il y en a, c'est limite, c'est la dèche sur la PS3. C'est pour ça que moi je vous recommande une compilation HD pour cette PS3, et c'est celui de Sly Trilogy classique HD. C'est en fait les 3 Sly qui étaient sortis sur la PS2 mais refait en HD et en compilation pour la PS3. J'ai découvert le premier justement avec cette compilation de Sly Trilogy, et ça a été un grand bonheur de pouvoir le découvrir sur la PS3. Je me suis dit, mais bordel, pourquoi je n'ai pas essayé auparavant? Et je me souviens d'ailleurs que Vix n'arrêtait pas de me faire chier en me disant, joue à Sly, tu verras, tu vas l'adorer. Et le premier opus m'a fait vraiment penser au système de gameplay de Crash Bandicoot, c'est-à-dire du one shot, vous faites toucher, vous recommencez, vous avez pas mal de vie, des petits objets à essayer de dénicher dans le jeu. Le 2, eh bien c'est plus côté cambriolage, mais il se démarque quand même pas mal du premier opus en termes de gameplay. Et le 3, je l'ai toujours pas testé. Et là vous avez 3 excellents jeux de plateforme aventure pour votre PS3. Ne regardez pas le côté graphisme dans les jeux vidéo, c'est vraiment l'iceberg, l'arbre qui cache la forêt. La forêt, c'est vraiment le gameplay, le fun. C'est juste un petit arbre, les graphismes. Si vous mettez de côté le côté graphisme dans un jeu, franchement, vous pouvez découvrir des pépites. Et celui-ci en fait partie. De toute façon, les classiques HD, il y en a d'autres aussi à vous faire découvrir, mais moi, j'avais décidé de choisir le Sly Trilogy par rapport au côté aventure plateforme. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi Ratchet & Clank ou Jak and Daxter Trilogy, mais je les ai pas testés, donc c'est pour ça que je vous les recommande pas. Moi, je vous recommande plutôt Sly Trilogy, puisque j'ai fait le 1 et un peu le 2. Et pour le 5e jeu à posséder pour la PS3, on va peut-être faire un petit jeu de course, mais j'hésitais un petit peu également. Je vous recommanderais pas par contre un Gran Turismo, puisque les Gran Turismo c'est plus réaliste, et pour ceux qui ont un peu de mal à avec les jeux de course, ça risque d'être assez réticent. Ensuite les Need for Speed, c'est quand même péter la gueule, rien ne vaut le Need for Speed Underground 2 ou le Most Wanted sur la 360, le premier Most Wanted, pas le deuxième. Et ben moi, en termes de jeu de course, celui-ci n'est pas si connu que ça, mais je vous recommanderais de l'avoir. C'est Pure qui est en fait un mélange de, je dirais, de jeu de quad avec une petite pointe de SSX, c'est-à-dire vous faites des sauts de genre de 30 mètres de haut, vous pouvez faire vraiment tout et n'importe quoi, vous avez largement le temps de faire plein de figures qui vous augmentent votre boost, votre système de score. Vous avez plusieurs modes de jeu intégrés dans ce Pure, des petits circuits, des très gros circuits, le scoring, et vous pouvez franchement vous amuser vite fait bien fait. C'est facile d'accès ce Pure par rapport à d'autres jeux dans le genre. Je trouve qu'il est assez diversifié pour un jeu de course. Quad plus sensation de vitesse et également sensation de vol
et bah là vous avez franchement un bon cocktail pour pouvoir vous amuser avec un jeu PS3. Et en plus il est pas cher. Donc voilà, je vous ai cité les 5 jeux PS3 à posséder pour votre collection, votre ludothèque PS3. Nous avons GTA V, vous pouvez le trouver facilement en cash, voire dans les vides-greniers au vu de nombre de ventes qui s'est fait. Moi j'ai trouvé 6 mois après sa sortie à 3€, j'en ai même trouvé 3 pour moins de 10€. Evil Within, il est en promotion en ce moment à Micromania, je pense que vous pouvez le trouver à 20€ neuf. Borderlands 2, regardez sur Internet, vous l'avez à 10€, même dans les caches. Sly Trilogy, une quinzaine d'euros, je dirais, mais pour une bonne compilation de 3 jeux en version HD pour la PS3, c'est donné. Et là, Nao Pur, vous pouvez le trouver pour moins de 10€, voire 6€ dans les caches. Là, vous avez franchement 5 super jeux de la PS3 à posséder. Maintenant, à vous de me dire dans les commentaires, est-ce que vous possédez ces jeux-là? Est-ce que vous êtes d'accord avec mon avis? Si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, dites-le en commentaire quels sont pour vous les 5 jeux à posséder sur la PS3. Et bien sûr, quelques arguments seront la bienvenue si vous n'êtes pas d'accord avec les 5 jeux que j'ai présentés dans cette vidéo. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à la prochaine.